Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo spoil One Piece sur la chaîne secondaire Serial Chage le Phénix. Donc je les découvre en live avec vous. Reste à voir ce qu'il y aura à l'intérieur. Espérons qu'il se passe quelque chose d'énorme. Et je voulais revenir sur ce qui s'est passé en vrai lors de ma dernière review de One Piece. Vu qu'il y avait des clones dans One Piece, j'ai fait une petite blague, tu vois, sur le fait que le Mont Corvo ça pouvait être des clones. Mais franchement, les gens sont devenus fous, hein. Ils sont super vénères et tout. Ils disent oui, arrête de te moquer du Mont Corvo et tout. Ça se fait pas, ils font un taf incroyable. Ils font un taf incroyable et je n'ai absolument rien contre eux. Et franchement, il faut se calme. Je sais qu'il y a des critiques envers le Mont Corvo, mais j'ai pas de critique particulière à leur faire en vrai. Donc, vous inquiétez pas, ici on est chill. Et donc, passons directement au spoiler de One Piece. Donc, on remercie encore une fois le compte One Piece Spoil. Donc, spoiler chapitre 1073 de One Piece. Chapitre 1073, Miss Buckingham Stussy. Donc, sûrement qu'on va se concentrer sur elle. N'oubliez pas que les spoilers, ils peuvent être faux à certains moments. Donc, on verra bien ce qui se passe. Le chapitre commence là où le précédent s'est terminé. Lucci attaque Stussy, mais il la rate car il s'attaque à une illusion. Est-ce qu'elle crée des illusions? Stussy utilise une variante de la technique Kamii appelée Remaining Body ou quelque chose comme ça. Ok, d'accord. Ouais, c'est franchement, ça, c'est intéressant, c'est intéressant. Est-ce que c'est une amélioration du pas de lune, c'est ça? Je sais pas. Pendant qu'elle distrait Lucci avec l'illusion, Stussy utilise un rouge à lèvres avec du granit marin à l'intérieur pour affaiblir Lucci. Elle l'utilise pour toucher Lucci comme Smoker utilise son Nashaku JT. Purée, il y a des mots, Nanashaku JT. Ah non, purée, du rouge à lèvres avec du granit marin. En vrai, c'est vrai que genre faire une arme, tu vois, même des piqûres avec du granit marin, ça veut dire qu'en théorie, ce serait possible avec ce truc. Bon, puis Stussy mord Lucci, il s'endort comme Kaku, nous découvrons que la mystérieuse personne avec qui Vegapunk a parlé était Stussy, et que ce n'était pas l'intention de Vegapunk qu'elle devienne membre du CP0. Voilà, lors de la review, je vous l'ai dit, obligé, c'est Vegapunk qui l'a appelé pour qu'elle soit là. Stussy ne peut pas écraser l'ordre de Lucci d'arrêter les séraphins parce qu'elle est au même niveau que Lucci dans la hiérarchie de l'autorité. Encore une fois, on en revient au jeu de l'arc où tout le monde essaye de contrôler les séraphins. Franchement, je trouve ça génial de la part d'Oda. Reste à voir ce qui va arriver. Lilith et Edison sortent du labo. S-Hawk attaque Lilith avant qu'elle ne puisse donner l'ordre d'arrêter. Bon, on va voir si elle peut riposter parce qu'en vrai, les Vegapunk, je sais pas niveau puissance ce que ça vaut, hein. Donc, mais Zoro l'arrête. Zoro se bat contre S-Hawk pendant quelques panels. Oh là, Mihawk vs Zoro. Pas de nouvelles attaques, seulement un gros affrontement. S-Hawk en état de choc face à la force de Zoro. Bon, ça y est, là, il y a encore les gens qui vont... ça y est, Mihawk, fraude. Franchement, je sais pas pourquoi les gens sont fous comme ça. Moi, je le répète encore une fois, on va me détester pour ça. Je m'en fous. J'assume. Mihawk, level Yonko. Oui. Et si tu n'es pas d'accord, dis-moi d'abord c'est quoi un level Yonko, parce que je pense que personne n'est d'accord sur ça, c'est pour ça que le débat est à chaque fois hyper stérile. Donc, enfin, à mon avis, S-Shark attaque Edison au moment où il donne l'ordre d'arrêter, mais Sanji le sauve. Puis Edison réussit à donner l'ordre à tous les séraphins de s'arrêter. Ouais, c'est vraiment ça qui m'intéressait, voir la pression et tout le monde qui essaye de donner des ordres, ils sont coupés et tout. Non mais ça... En tout cas, il a réussi à gérer. Luffy et Chopper courent dans le labo à la recherche du vrai Vegapunk, car lui et Bonnie ont disparu. Nous ne voyons rien sur le vrai Vegapunk et Bonnie dans ce chapitre. Okay. Le mec, il te spoil les spoils. On est dans un monde de fous. Attends, laisse-moi lire la fin des spoils avant de me spoiler. Sur l'île du Sphinx, il est révélé que la marine est venue sur l'île pendant que Marco était absent à Wano Kuni. Oh, le séraphin barbeux. Wow. Mais oui, Weeble est arrivé et a protégé le village. Cependant, Weeble a été capturé par Ryukugyu. Maintenant, Marco est avec Miss Bakin. Elle demande à Marco de lui ramener son fils et de lui donner l'héritage de Barbe Blanche. Ouais, ça s'arrête pas. Marco, j'apprécie que tu aies sauvé le village, mais Miss Bakin, vous doutez de la lignée de mon fils? Alors demandez à Vegapunk. Ok, ouais, 100% c'est un clone maintenant. 100% c'est un clone. Parce que normalement, il n'y a aucun lien entre Barbe Blanche, son fils et Vegapunk. Sauf si Vegapunk, c'est la mère.
Incroyable théorie ou pas? Incroyable théorie. Maintenant, sur la mer, au navire de Kizaru. Kizaru apporte quelques snacks et des boissons à un vieil homme dans le navire. Avant cela, la marine a testé la nourriture pour savoir si elle était empoisonnée. Kizaru parle avec cet homme. Kizaru, avez-vous déjà rencontré Vegapunk? Oh là, je sens il va y avoir une dinguerie. J'ai peur de lire la suite parce que vieil homme, je sais pas qui ça peut être. C'est pas possible qu'il y ait Rox qui soit encore là. Un membre de l'équipage des Rox, Gaban. Vieil homme, oui, juste une fois par le passé. Mais non, pas Gaban. Je suis bête. Non, pas possible. Attends. Nous découvrons que le vieil homme est un membre du Gorosei 5 anciens. Plus précisément, c'est celui qui a une cicatrice sur le côté gauche de son visage et les dreadlocks grises. Et nous découvrons son nom, la plus haute autorité mondiale, Gorosei, Saint Garcia Saturne 9. Saint G. Garcia Saturne, je regrette que nous n'en soyons arrivés là. Ça y est, hein. De toute façon, bon, je vais pas aller loin dans les théories. Là, c'est juste les spoils. Il faut encaisser. Et oubliez pas de noter des vannes et autres infos importantes pour que je vous les vole sans vous créditer. C'est toujours super important pour un YouTuber. Mais non. Saturne, bien sûr, tout le monde en a parlé. Lien avec peut-être donc les armes antiques. Est-ce que les armes antiques, c'est juste d'autres mecs qui se sont rebellés et que eux aussi, ils ont des pouvoirs de fou? Est-ce que ça confirme que ce sont des combattants? Je pense. Hein. Là, je pense que on y est. C'est... Et en vrai, Oda, là, c'est saga finale, il la lâche. Et cet arc va être juste incroyable, en fait. Imagine, tu lis ça en tome, parce que nous, on lit ça semaine par semaine, à chaque fois, t'as une info de dingue. Imagine, tu lis le tome, je crois que tu deviens fou. Tu demandes à payer plus, tu vois, quand tu... Non, il y a personne qui fait ça, mais... dinguerie, hein. Ce chapitre... il promet. Reste à voir, en fait, tout ce que ça va impliquer, mais ça va partir très loin, One Piece, là. Oda, il nous prépare un truc, c'est très très bon. Très bon. N'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donnez votre avis en commentaire et surtout donnez-moi des choses pour vous voler, abonnez-vous et on se retrouve dès la semaine prochaine sur la chaîne secondaire pour les prochains spoils. Ah non, il n'y a pas de chapitre la semaine prochaine, mais on se retrouve pour je sais pas faire quoi. Mais quelle folie. Et sur la chaîne principale pour les reviews, bien évidemment. Portez-vous bien. Allez, paix sur vous.